Aujourd'hui, on booste notre social selling grâce à 7 techniques infaillibles. Bienvenue à l'épisode 38 de l'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 38. Et aujourd'hui, on va parler de techniques pour booster votre social selling. En fait, je vais vous livrer 7 techniques que j'utilise et qui sont, ma foi, très efficaces. Ils sont en mesure de booster le social selling. Ils me facilitent la tâche dans mes contacts avec mes prospects ou avec mes clients. Et je pense que ça va vous être utile aussi. Il y a probablement certaines techniques là-dedans que vous utilisez déjà, mais il y a sûrement quelques techniques que vous allez découvrir au fil de ce podcast. Et je pense que ça va vous être utile pour améliorer à votre tour votre social selling. Avant de débuter, je veux simplement vous rappeler les façons de me rejoindre. Alors, vous pouvez me rejoindre au facebook.com/M Marco Bernard ou encore sur Instagram au instagram.com/M Marco Bernard. Et là, je vais me permettre une petite faveur, de vous demander en fait une petite faveur. C'est de vraiment passer me voir sur ces deux plateformes-là. Ce sont deux plateformes sur lesquelles je suis quand même pas mal actif et je suis en train de bâtir mon audience à ce niveau-là. Et j'aimerais être en mesure de pouvoir compter sur vos avis, sur vos opinions, sur comment je fais les choses sur ces différentes plateformes-là. Alors, n'hésitez surtout pas à venir me rejoindre aux deux endroits pour être en mesure de me donner votre avis sur comment je fais les choses sur ces deux plateformes-là. Ce serait très apprécié. Et sinon, vous pouvez également me rejoindre au Parler, P-A-R-L-E-R, commercial, marcobernard.ca. Vous êtes en mesure à cette adresse-là de me donner vos commentaires sur les épisodes, de me proposer des sujets ou encore de me proposer des invités que je pourrais éventuellement recevoir sur l'accélérateur. Alors, voici les 7 techniques qui vont vous permettre de booster votre social selling. Tout d'abord, utilisez les outils, les engins de recherche des différentes plateformes. Souvent, c'est une erreur qu'on fait d'être simplement sur les plateformes et d'y aller avec les visites quotidiennes, les visites de notre fil d'actualité et interagir avec les gens et tout ça, sans nécessairement utiliser et prendre le temps de vraiment se familiariser avec les outils de recherche des différentes plateformes. Peu importe quelle plateforme on parle, que ce soit Twitter, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook ou encore LinkedIn, il y a des outils de recherche très puissants qui sont déjà mis en place sur ces différentes plateformes-là et qui vous permettent de rechercher et de trouver les personnes que vous cherchez, d'éventuels prospects ou encore des clients. Et c'est très facile en général, c'est très facile de trouver les personnes que vous cherchez à ce niveau-là. Donc, n'hésitez surtout pas à vous familiariser avec ces outils-là parce que c'est quelque chose que généralement, on ne fait pas d'office. Et de cette façon-là, vous allez être en mesure de faciliter votre vie sur ces différentes plateformes-là. Alors, le premier truc, simplement, se familiariser avec les outils de recherche des différentes plateformes. Le deuxième truc que je veux vous donner, c'est utiliser les hashtags pour mieux vous y retrouver. Et pour vous expliquer exactement qu'est-ce que je veux dire par là, parce que en général, les gens sont assez familiers avec les hashtags. On utilise ça souvent dans nos publications pour être capable d'agrémenter et de catégoriser un peu les publications qu'on fait, mais rarement on les utilise pour les recherches. Et là, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. En général, les auditeurs savent que je suis impliqué dans une entreprise familiale qui s'appelle Production Extrême. Et Production Extrême, c'est d'ailleurs le partenaire de chacun des épisodes de podcast de l'accélérateur. Et cette entreprise-là, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la création de collections privées pour entreprises, que ce soit des articles promotionnels, des vêtements promotionnels, etc. Et c'est une entreprise familiale dont je suis propriétaire avec mon père et mon frère. Je suis sur une plage du Mexique en février dernier
Et tout simplement assis dans une chaise longue en train de profiter du soleil, j'ai mon téléphone en main et je décide de commencer à regarder comment les gens font les choses sur Instagram pour être capable de trouver, disons, par exemple, des hashtags qui pourraient être intéressants ou des entreprises compétiteurs à moi qui font déjà des choses sur Instagram pour voir un peu comment on pourrait, nous aussi, avec notre image, avec notre façon de faire, nous démarquer sur Instagram, sur cette plateforme-là. Alors, en faisant des recherches, je tombe sur une entreprise de Montréal, tout à fait par hasard, qui fait des trucs vraiment très flyés avec son marketing. Ils font des vêtements personnalisés, ils ont une collection de vêtements et d'articles promotionnels vraiment très intéressants. Et je les trouve tout simplement en tapant un hashtag, je pense que c'était le hashtag t-shirt personnalisé ou quelque chose comme ça. Et je tombe sur ça. Je vois nécessairement l'ensemble je vais voir leur compte, évidemment, leur profil Instagram. Je vois qu'ils font des publications assez régulièrement sur des trucs personnalisés qu'ils offrent à leurs clients, à leurs employés. Et donc, je me dis, pourquoi pas les contacter pour leur offrir mes services? Alors, je passe par le compte Instagram. Je leur dis que j'ai apprécié voir comment ils faisaient les choses sur Instagram et que j'aimerais leur proposer un truc, un nouveau produit qui vient tout juste de sortir, que j'ai vu quelques semaines auparavant dans une foire à Las Vegas. Et je me dis que ça peut peut-être être intéressant pour eux d'utiliser ce produit-là. Alors, j'y vais d'office en leur proposant une rencontre pour être capable de leur proposer un produit qui sort de l'ordinaire parce que leur marketing sortait de l'ordinaire. Et le résultat final, c'est que on est en train de développer une collection privée pour eux qui va tout simplement voir le jour en quelque part cet automne. Alors, tout ça pour dire que l'utilisation des hashtags, que ce soit sur Instagram, que ce soit maintenant sur LinkedIn, on est en mesure d'utiliser ça, ou n'importe quelle autre plateforme, ce sont des outils très, très puissants qui vous permettent de trouver des posts qui ont rapport avec un sujet que vous voulez vraiment trouver, des informations ou des entreprises qui sont reliées à ce hashtag-là. Et à ce moment-là, ça va vous permettre peut-être de mettre la patte sur des différents prospects, différents clients éventuels pour gonfler votre social selling, pour gonfler vos résultats. Le troisième truc que j'aimerais vous donner, c'est de faire des prises de contact personnalisées et en réalité, c'est ce qui vous distingue du fait d'être un robot en réalité parce que ça vous permet de contextualiser chacun des contacts que vous avez avec votre audience. Donc, quand vous faites une demande pour vous connecter, pour rentrer quelqu'un dans votre réseau, peu importe la plateforme et peu importe si la personne doit accepter ou pas. Par exemple, sur Twitter, la personne n'a pas besoin systématiquement d'accepter, à moins que ce soit un compte qui soit privé, mais en général, les gens ne vont pas avec un compte privé, alors ils n'ont pas nécessairement besoin d'accepter le fait que vous les suivez. Mais quoi qu'il en soit, prenez donc le temps de vous présenter puis pour dire, leur donner un petit coucou puis leur dire, moi j'ai commencé à vous suivre et voici la raison pour laquelle je le fais et voici qui je suis, etc. Et sur LinkedIn, c'est encore pire parce que sur LinkedIn, en réalité, LinkedIn vous propose déjà un message préfabriqué qui fait en sorte que vous n'avez pas besoin nécessairement de personnaliser chacune de ces prises de contact-là. Et en réalité, ce qui arrive avec ça, c'est que c'est merveilleux pour les tireurs d'élite de demandes de contact, mais c'est combien moins efficace. Je vous dirais à chaque 20 demandes de contact que j'ai sur LinkedIn, il y a peut-être une ou deux vraiment demandes de prise de contact qui sont vraiment personnalisées, que les gens prennent le temps d'écrire une note à savoir pourquoi ils prennent contact avec moi puis qu'est-ce qu'ils ont comme intention derrière cette prise de contact-là. Donc, ça veut dire qu'il y a au moins 90 à 95% des gens qui ne le font pas. Moi, je peux vous dire que systématiquement, les gens qui prennent le temps de m'écrire, je vais lire ce qu'ils vont me dire et il y a des fortes chances que je les accepte dans mon réseau à ce moment-là, alors que les autres, très souvent, je vais skipper puis je ne vais pas les inclure dans mon réseau parce que je me dis, ils ont simplement cliquer sur le bouton sans nécessairement prendre vraiment le temps peut-être de venir voir mon profil de façon un peu plus attentive puis être en mesure de me dire, on a vraiment une plus-value qu'on peut s'apporter en termes de relation et voici vers quoi je veux m'en aller.
D'ailleurs, je vais vous référer à l'épisode 13 dans lequel je recevais Mathieu Laferrière. Et Mathieu, lui, son truc à la fin de cet épisode-là, justement, parce que Mathieu nous parlait de LinkedIn. Donc, son truc à la fin de l'épisode 13, c'était « S'il vous plaît, veillez à personnaliser vos demandes de prise de contact sur LinkedIn, c'est primordial. » Alors, je vous invite à aller écouter cet épisode-là, l'épisode 13, qui nous parle justement de LinkedIn, mais à la fin, il y a une partie qui a rapport avec justement cette prise de contact-là que vous allez pouvoir vraiment être à l'avant-poste si vous décidez de les personnaliser. Et je peux vous dire que moi, j'utilise cette méthode-là. Donc, les gens qui prennent contact avec moi, je prends un soin jaloux de, si jamais je les accepte dans mon réseau, de prendre contact avec eux, de leur envoyer un message personnalisé, de leur exposer les différentes choses que je fais. Il y a une partie de ce message-là, évidemment, qui est le même pour tout le monde parce que, par exemple, si je veux leur présenter mon podcast, la partie du texte qui a rapport avec le podcast, j'ai pas besoin de la réécrire à chaque fois. Il y a des outils qui sont disponibles pour automatiser ces parties-là de messages, mais il reste que à la base, je prends le temps de me présenter de façon contextuelle pour chacune des personnes que j'accepte dans mon réseau ou pour chacune des personnes que je veux entrer dans mon réseau, à qui je fais une demande pour prendre contact avec eux pour les insérer dans mon réseau. Alors, prenez le temps de faire des prises de contact personnalisées. Je vais tout de suite prendre quelques secondes pour vous présenter le partenaire de ce podcast et je vous reviens tout de suite après. L'accélérateur est une présentation de Production Extrême. Les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'accélérateur au marcobernard.ca/extrême. Le quatrième truc pour booster votre social selling, c'est inviter votre réseau à l'interaction le plus souvent possible afin de mieux les connaître. Et ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire aussi depuis quelques mois et c'est vraiment très intéressant. Alors, si on prend le point 3 qu'on a parlé tantôt dans les contacts personnalisés, c'est un peu à la fin, permettez-vous de leur demander, de leur poser des questions et de faire en sorte que ces gens-là vont avoir l'opportunité, vont avoir une ouverture pour vous présenter c'est quoi leurs préoccupations, quels sont leurs vrais défis, leurs problèmes, c'est quoi leurs besoins. Et à ce moment-là, peut-être vous allez déjà découvrir des trucs que vous pouvez leur apporter en termes de valeur. Alors, dans votre message d'introduction, prenez à la fin un petit moment pour leur demander quelles sont leurs préoccupations. Ou encore mieux, faites un sondage à partir de Google Forms. Et ce sondage-là pourra peut-être avoir quelques questions pour vraiment cerner quels sont les besoins de votre audience. Et à ce moment-là, vous pourriez insérer ce Google Form-là, ce formulaire-là, ce sondage-là, à l'intérieur des envois que vous faites, des demandes personnalisées ou encore quand les gens vous font des demandes personnalisées ou pas, là, des demandes de prise de contact. Alors, vous pourriez, par exemple, leur proposer d'aller répondre à ce sondage-là. Faites-le pas trop long, par contre, faites un petit sondage de quelques questions qui se répondent en quelques minutes. Et puis à ce moment-là, les gens vont vraiment s'ouvrir et vous donner quelles sont leurs préoccupations et leurs problèmes. Même chose au niveau des articles de blog que vous faites, à toutes les publications que vous faites, que ce soit sur les médias sociaux, simplement un petit post que vous faites, là, quelques lignes. Invitez les gens à interagir avec vous, à vous soumettre leurs idées, à vous soumettre leurs problèmes. D'inviter les gens à l'interaction, à l'engagement, c'est ce qui va vous permettre de vraiment connaître au maximum votre audience et ainsi de répondre le mieux possible à leurs besoins. Le cinquième truc que je vous donnerais, c'est de faire une distinction entre les connexions personnelles et les connexions professionnelles, mais en même temps, peut-être tenter de relier les deux pour faire des recherches croisées. Je m'explique. Moi, je suis un fervent de hockey sur glace. Je suis impliqué dans le hockey sur glace depuis... en fait, j'ai joué au hockey déjà d'abord dès l'âge de 4-5 ans. On avait une patinoire derrière chez moi qu'on faisait à chaque hiver. Mon père faisait une patinoire. Et puis, donc, j'étais tout le temps sur la glace à partir de tout jeune. Et j'ai joué au hockey jusqu'à l'âge junior, donc jusqu'à vers 17-18 ans. Et par la suite, j'ai commencé à entraîner des équipes de hockey. Donc, j'ai été entraîneur, j'ai été directeur général et aujourd'hui, je suis président d'une équipe de hockey junior depuis 13 ans maintenant. Donc,
cette passion du hockey-là, nécessairement, me met en contact avec un paquet de personnes qui ont rapport avec le hockey, tout simplement, parce que, bon, ce soit des compétiteurs, ce soit des gens avec qui je travaille, etc. Et il y a plusieurs de ces passionnés-là, qu'on se reconnaît une passion commune pour le hockey, qui sont devenus des clients aujourd'hui. Donc, il y a une connexion émotionnelle au départ qui a été faite sur le plan personnel, et cette connexion émotionnelle-là, personnelle, s'est transformée graduellement en connexion professionnelle. Alors, je vous invite à regarder, il y a certains outils qui permettent de faire ça, il y a certaines plateformes qui le permettent jusqu'à un certain point aussi. Faites des recherches croisées entre vos intérêts et vos champs d'expertise professionnels et vos intérêts personnels. Faites une recherche croisée entre ça. Ce que ça va vous donner au final, ce sont des personnes qui ont les mêmes intérêts, les mêmes passions sur le plan personnel que vous, tout en ayant les critères qu'il faut au niveau professionnel pour devenir d'éventuels clients pour vous. Alors, vous pourrez facilement prendre un contact avec eux à ce moment-là en leur parlant de votre passion commune pour un sujet X. Et à ce moment-là, ben, ça va faciliter votre introduction pour glisser graduellement vers le côté professionnel par la suite. Alors, n'hésitez pas à faire des recherches croisées en ce sens-là. Vous allez voir, les résultats vont être particulièrement intéressants. Le 6e point, je vais vous parler d'une carte vidéo. Et là, je vais laisser dans les notes de l'épisode ce que ça peut donner comme résultat. Je vais vous laisser dans les notes de l'épisode là où j'ai trouvé cette idée-là et je vais vous mettre dans les résultats de l'épisode également comment ça s'est traduit chez moi, comment j'ai utilisé cette technique-là pour, à mon tour, contacter des gens et personnaliser un peu le contact au départ de ces gens-là. Alors, une carte vidéo, c'est simplement, comme ça le dit, c'est une carte qu'on va avoir. À l'intérieur, il va y avoir une vidéo. Et évidemment, la vidéo à l'intérieur, c'est une vidéo personnalisée. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on se présente de façon personnelle, on se présente en s'adressant à la personne à qui on envoie cette carte-là et on leur offre tout simplement des services, on leur offre un partenariat, on les amène un petit peu quelque part sur notre site ou peu importe. Peu importe l'offre qu'on va avoir au final, l'important c'est de personnaliser chacune des cartes vidéo à la personne que vous allez envoyer la dite carte. En réalité, c'est un peu comme le principe de dire, au lieu d'imprimer 1000 lettres et puis de dire d'adresser cette lettre-là à cher utilisateur ou cher client ou cher prospect ou peu importe, ben à ce moment-là, ou madame, monsieur, encore pire, la différence entre ces 1000 lettres-là et les 1000 lettres qu'on écrirait de façon manuscrite à la main ou qu'on prendrait le temps de vraiment personnaliser à « Salut Georges, j'espère que tu vas bien, j'espère que les enfants vont bien ». Donc, ça dénote une certaine connaissance déjà d'abord de la personne à qui s'adresse cette carte-là et ça fait en sorte que les gens vont avoir une connexion un peu plus personnalisée avec vous à ce moment-là. Donc, la carte vidéo, et je vais mettre les liens, comme je vous dis, dans les notes de l'épisode parce que c'est un petit peu difficile à expliquer en texte ou de façon vocale, mais quand vous allez voir exactement ce que ça représente au niveau du vidéo, vous allez tout comprendre qu'est-ce que je veux dire. Le 7e et dernier point que je veux vous parler, c'est encore du vidéo parce que c'était la tendance en 2017 et ce sera encore plus la tendance en 2018. Vous avez vu certainement sur la plateforme LinkedIn, maintenant, on est en mesure de mettre de façon native des vidéos en direct. C'était pas mal la dernière plateforme qui traînait un petit peu de la plate à ce niveau-là. Évidemment, on va vous parler de YouTube, on parle de Facebook qui a déjà depuis plusieurs mois cette fonction-là. Twitter également, cette fonction-là était déjà en place depuis un certain temps. Même chose du côté d'Instagram et Snapchat. Donc, toutes les plateformes étaient déjà arrivées au niveau du vidéo. Le LinkedIn vient de s'y mettre depuis quelques semaines, quelques mois à peine. Et cette façon de communiquer avec les gens, ça va définitivement changer la façon de faire du marketing. Ça va définitivement changer la façon d'être en contact avec votre audience. Parce que le vidéo a l'avantage de mettre en avant-plan l'authenticité de la personne. On ne peut pas se cacher derrière une vidéo, on ne peut pas faire de montage nécessairement sur une vidéo parce que ce sont des vidéos qui sont mises en direct. Donc, on n'a pas le choix de livrer notre message en direct et de le faire de la meilleure façon possible, évidemment, mais aussi de le faire sans filet. Donc, les gens qui connaissent vraiment leur sujet, les gens qui connaissent vraiment leur produit,
Les gens qui vont être en mesure de bien communiquer à ce niveau-là, en utilisant la vidéo, nécessairement vont gagner des points au niveau de leur audience et ça va être une façon qui va devenir assez utile pour vous de pouvoir vraiment constater à quel point les gens sont en connaissance au niveau de leur produit ou de leur service ou les façons dont ils livrent les messages qu'ils ont à livrer. Alors, on utilise, je vais vous donner un exemple, là, une compagnie qui utilise fort bien cette technique-là, évidemment, c'est la compagnie Wistia. Wistia, évidemment, à la base, c'est une compagnie de vidéos, c'est une compagnie qui permet d'héberger des vidéos, un peu comme YouTube le fait, mais c'est fait de façon un peu plus personnalisée. Il y a plusieurs fonctions qui sont utiles, qui sont un peu plus poussé que sur YouTube. Alors, je vous invite à contacter, à aller voir, à jeter un œil sur Wistia. Juste pour faire l'exercice, ouvrez-vous un compte dans Wistia, c'est gratuit. Là. Ouvrez-vous un compte et regardez à quel point ils vont vraiment faire un service à la clientèle vraiment incroyable. Ils vont aller analyser votre site Internet, ils vont vous proposer des opportunités d'aller mettre des vidéos, ils vont vous proposer des stratégies pour utiliser la vidéo sur votre site Internet. Alors, c'est vraiment une entreprise qui a utilisé la vidéo pour vraiment bien prendre contact avec ses éventuels clients ou ses prospects pour être capable de bien faire les choses à ce niveau-là. Donc, prenez quelques instants pour aller vous ouvrir un compte sur Wistia, puis par la suite, vous allez voir comment ils font les choses. Je pense que ça va vous donner des idées à tout le moins pour être capable de répliquer ça peut-être éventuellement dans votre propre marketing à vous. Alors voilà qui termine cet épisode qui parlait de social selling, les 7 tactiques que je vous proposais pour booster votre social selling. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi des commentaires dans les notes de l'épisode ou encore sur les médias sociaux, facebook.com/M Marco Bernard, instagram.com/M Marco Bernard ou encore par courriel au PARLER@marcobernard.ca. Ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre et d'échanger avec vous sur le sujet. Finalement, juste avant de terminer, j'aimerais vous rappeler le petit défi qu'on se donne, c'est de partager le podcast Accélérateur à 2 entrepreneurs de votre réseau pour faire connaître le podcast Accélérateur, les sujets qu'on y présente ainsi que les invités. Je pense que ça va rendre service à ces gens-là, ça va me rendre service à moi aussi. Alors, je vous en remercie du fond du cœur avant même que vous le fassiez. Prenez juste quelques petites secondes, ça prend pas plus que 4-5 secondes pour partager peut-être à des gens que vous pensez qui pourraient avoir un intérêt à améliorer leur social selling. Alors, cet épisode-là était fait exactement pour ça. Voilà donc qui termine cet épisode 38. Alors, rendez-vous dans quelques jours pour cet épisode 39. D'ici là, soyez bons, soyez sages, et je vous dis ciao!